À l'image, Michael Caine qui est en train d'arriver. Cet immense acteur anglais. Voilà Michael Caine à Cannes en compétition officielle. Il sera accompagné d'Harvey Keitel. Il joue deux amis dans ce film. Michael Caine est un compositeur, chef d'orchestre qui refuse de jouer, qui se dit à la retraite. Et Harvey Keitel est au contraire, lui, un réalisateur qui veut continuer à écrire un dernier film. Et c'est Jane Fonda qui est là. Michael Caine, donc, devant les photographes de la presse internationale. Voilà, c'est un immense plaisir d'accueillir Michael Caine ici à Cannes, avec une carrière prodigieuse, difficile à résumer, bien sûr, en quelques phrases. On va parler de Cannes, ne serait-ce que pour Anna et ses sœurs. Il était là hors compétition en 86. Un film qui lui avait valu, on s'en souvient d'ailleurs, l'Oscar du meilleur second rôle. Oscar du meilleur acteur également dans son second rôle. Il l'aura eu en 2000 dans l'œuvre de Dieu, La part du diable. Voilà donc Rachel Weisz également, parce que je vais vous présenter tout le monde. Paolo Sorrentino est là, le réalisateur de ce film. C'est un casting haut de gamme que nous propose littéralement Paolo Sorrentino. Je vous le disais, Jane Fonda, Rachel Weisz que l'on retrouve ici après le film The Lobster de Yorgos Lanthimos. Vous avez pu voir également sur ces images l'actrice roumaine Banalina Ghenea qui joue la splendide Miss Univers dans ce film. Également à l'affiche de ce film, Paul Dano. Paul Dano qui est l'un des jeunes acteurs américains les plus prometteurs, qui fait une carrière incroyable dans le cinéma indépendant notamment. On se souvient de son rôle dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Et donc Jane Fonda. Voilà, une icône du cinéma mondial. C'est vraiment l'histoire du cinéma qui est là avec... tout en beauté, la beauté de Jane Fonda qui resplendit ici à Cannes. Jane Fonda qui a tourné bien sûr devant les plus grands cinéastes américains mais aussi européens. Elle a tourné devant la caméra de René Clément dans Les Félins. Elle a tourné bien sûr devant la caméra d'Arthur Penn dans La Poursuite impitoyable. Otto Preminger, C'était que vienne la nuit. La maison de poupée de Joseph Losey. Voilà, pour quelques-uns des films, et on en retrouvera d'autres, bien sûr. On l'a vu récemment dans Le Majordome de Lee Daniels. À ses côtés, une autre légende du cinéma américain et international, Harvey Keitel, qui avait fait ses débuts, on s'en souvient, avec Martin Scorsese. C'est un peu étonnant parce que quand je consulte la filmographie de ces gens-là, cette filmographie que j'ai devant les yeux, je vois des centaines de films, des centaines de noms de réalisateurs, tous plus talentueux que les uns les autres, et les films qui sont tous tout aussi marquants les uns que les autres. Il était là, Harvey Keitel pour Taxi Driver. Voilà, Michael Caine, aux côtés de Rachel Weisz. Il est revenu avec Ridley Scott pour Les Duellistes et Torres Scola pour La Nuit de Varenne. Harvey Keitel. Bad Lieutenant, ce film très fort d'Abel Ferrara. Il est venu avec Quentin Tarantino, bien sûr. Pour Reservoir Dogs, ça c'était en 92. Et voilà Paul Dano aux côtés de l'immense Jane Fonda. Paul Dano, donc je vous le disais, c'était des films comme There Will Be Blood, mais aussi des jolis films comme Little Miss Sunshine. Il était à l'affiche du film Prisoners de Denis Villeneuve, qui est en compétition cette année avec Sicario, Denis Villeneuve. Et voilà les deux amis de ce film. Le chef d'orchestre, donc, je vous le disais, c'est Michael Caine, qui refuse de diriger, qui refuse de composer de nouveau, et même si l'émissaire de la reine d'Angleterre vient lui proposer de jouer et de l'anoblir, il le refuse pour des raisons personnelles, dit-il, et je ne vous en dis pas plus.
Et ils sont là tous les deux dans un très grand hôtel, une sorte de grand hôtel, mi-centre de remise en forme en Suisse. Il se retrouve là. Harvey Keitel continue, lui, à travailler, à rechercher. Il travaille avec des scénaristes autour de lui, une bande de jeunes scénaristes. Et il cherche la dernière réplique du scénario qu'il a écrit. Harvey Keitel qui avait tourné devant la caméra de Bertrand Tavernier. Je me souviens à Lyon de ce magnifique hommage qu'il avait rendu à son ami Bertrand Tavernier, qui était en larmes. Cet hommage mutuel qui s'était rendu tous les deux, c'était magnifique. Au Festival Lumière de Lyon. Grand moment d'émotion avec Harvey Keitel. Et là, c'est Rachel Weisz, la belle et talentueuse Rachel Weisz, que l'on retrouve avec grand plaisir en compétition. 2 films en compétition donc pour Rachel Weisz. The Lobster et maintenant Youth de Paolo Sorrentino. 2 réalisateurs européens pour cette actrice anglaise qui réussit des choix, qui réussit par ses choix à alterner des films grand public, des blockbusters comme Jason Bourne ou Le Monde Fantastique d'Oz, encore récemment de Sam Raimi, avec le grand cinéma d'auteur international, La Giovinezza donc de Paolo Sorrentino, La Jeunesse, et The Lobster de Yorgos Lanthimos, ici même à Cannes. Elle a tourné devant la caméra de Fernando Meirelles, de Jim Sheridan, de Peter Jackson, on se souvient de son rôle dans Lovely Bones, et d'Alejandro Amenábar. Elle était venue présenter Agora à Cannes. Il y a vraiment énormément de filmographie, de cinématographie représentée avec tous les acteurs qui sont là aujourd'hui face aux photographes, qui sont là aujourd'hui à Cannes. C'est des pans de l'histoire du cinéma à la fois récent et plus historique maintenant. Cinéma des années 60, des années 70, le fameux âge d'or du cinéma américain, représenté par des acteurs comme Harvey Keitel et Jane Fonda. Jane Fonda, bien sûr, fille de l'acteur Henry Fonda et de Frances Ford Seymour, sa seconde épouse. On se souvient qu'elle avait joué aux côtés de son père dans La Maison du Lac de Mark Riddle, c'était en 81. Elle avait joué Elle avait joué également dans Cloud, qui lui avait valu d'Alan J. Pakula. Je recherchais la date en 71. Cloud, c'était l'Oscar qu'elle avait reçu en 72 de la meilleure actrice. Elle avait reçu un Golden Globe également pour ce rôle. Elle est venue de nombreuses fois à Cannes, bien sûr, avec ce film formidable. On achève bien les chevaux. C'était en 70. Elle est revenue, je vous le disais, avec La Maison de Poupée d'Otto Preminger. Présentée également hors compétition avec Anna. Puis en compétition avec Le Retour Coming Home. Le syndrome chinois, de nouveau en 79 en compétition. Et là, c'est Michael Caine sur ces images. Et je passe, je vous le disais, d'une filmographie à l'autre pendant que Michael Caine enlève ses lunettes. Michael Caine qui avait choisi son nom à cause du film Ouragan sur le Caine d'Edward Mitrick, qui vient d'une famille très pauvre de l'Angleterre. Quelqu'un qui a gardé cette puissance de jeu, sans doute qui lui vient de ses origines, et cette distance aussi, à la fois maintenir une certaine distance qu'il a amenée dans tous ses films. Alors, c'est énorme, la filmographie de Michael Caine. Il a reçu l'Oscar, donc je vous le disais, du meilleur second rôle pour Anna et ses sœurs. L'Oscar aussi du meilleur second rôle pour l'œuvre de Dieu, La part du diable. C'était de Lasse Hallström, c'était en 2000. Et à Cannes, il est venu pour Alfie de Lewis Gilbert, un rôle qui avait été repris. Ensuite, je reviens à Harvey Keitel. Il faut que je passe de l'un à l'autre les visages, ces grands visages qui nous marquent, nous cinéphiles, qui ont marqué bien sûr nos mémoires de cinéma, de passionnés de cinéma.
Voilà, je vous laisse avec Harvey Keitel. Voilà donc maintenant Paul Dano. Paul Dano, c'était aussi, je vous ai parlé de Prisoners de Denis Villeneuve. Il était aussi à l'affiche du 12 Years a Slave de Steve McQueen. C'est un acteur précieux. On l'avait pu le voir dans Looper également. Cowboy et envahisseur. Il alterne lui aussi hein, les blockbusters et les choix de films d'auteur. Paul Dano. Il est tout jeune encore. Hein. Il est né en 1999, hein, le 19 juin. Il n'aura que 31 ans. C'est un New-Yorkais, hein, Paul Dano. Il a déjà une carrière énorme derrière lui, avec des grands films et à chaque fois des prestations très investies. Et voilà donc Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino qui vient maintenant à Cannes en compétition à chacun de ses films. C'est l'un des cinéastes les plus talentueux au monde. C'est l'un des 3 fers de lance du cinéma italien présent à Cannes cette année, avec Matteo Garrone et Nanni Moretti. Et Nanni Moretti me disait oui, attention, il ne se passe pas forcément quelque chose de tellement heureux au niveau du cinéma italien. C'est simplement des individualités. En voici une, avec des cinémas radicalement différents et une certaine mélancolie peut-être que l'on peut retrouver en tout cas dans le cinéma, dans le film de Nanni Moretti ou dans le film de Paolo Sorrentino. Et voilà cette très très belle actrice, Maddalena Ghenea, actrice roumaine, je vous le disais, somptueuse et qui incarne Miss Univers. Elle l'incarne, croyez-moi, très bien dans ce film, mais une Miss Univers qui a de la réplique et du franc-parler. Voilà, donc on va découvrir maintenant la bande-annonce de ce film. On peut quitter, à regret bien sûr, Magdalena, et passer bientôt à l'interview. Bande-annonce tout de suite, s'il vous plaît.